lorsqu'on compare les deux systèmes qu'on a déjà connus, le système de nomination et le système d'élection, et quels sont les problèmes de fond que l'élection des recteurs, des directeurs, a pu produire, causer, pour qu'on revienne encore au système de nomination qui avait été arrêté à cause d'un certain nombre de problèmes que cela posait. Donc, si on revient au système donc, de nomination, c'est de pouvoir dire d'abord, depuis qu'on a instauré le système d'élection, quels sont les problèmes que cela peut poser au niveau de l'académie. C'est tout. Pour voir si ce sont des problèmes de fond, des problèmes réels, qui ont un impact négatif au niveau de l'académie, parce que ne confondons pas l'aspect administratif, politique et l'aspect académique. Si quelqu'un, un recteur, dans sa peau donc d'académicien, on fait pression sur lui pour qu'il puisse poser des actes que lui juge contraires à l'évolution donc, de l'académie refuse, on le saute. Alors, si c'est quelqu'un qui a eu la confiance de ses collègues pour être là, c'est différent. C'est-à-dire, même si, quelque part, il va faire des pressions, c'est difficile. Or, pour l'élire, ce n'est même pas seulement les académiciens. Bien sûr, il y a les enseignants, bien sûr, mais il y a aussi, comment on appelle, l'administration. Les membres de l'administration ont leur quota pour l'élection d'un recteur ou des recteurs. Il y a les étudiants à travers leurs associations ont leur quota. Donc, ce n'est pas seulement les académiciens seuls qui s'installent pour élire le recteur. Toutes les composantes de la société universitaire participent à l'élection des recteurs. En tout cas, de mon point de vue, le système des recteurs élus a causé moins de problèmes que le système des recteurs nommés. Parce qu'on a fait l'expérience des deux. Je voudrais notifier qu'entre-temps, les douaniers et recteurs des établissements publics du Bénin sont élus au cours d'une élection. C'est une élection à laquelle nous, responsables étudiants, nous participons pour réellement porter notre choix sur celui qu'on estime capable pouvant diriger l'entité ou l'université. Et parmi les réformes actuelles, il faudrait aller à une nomination. Et hier, le conseil d'administration de l'université d'Abomey-Calavi a déjà sorti l'appel à candidature. En principe, ce conseil d'administration doit avoir le représentant des étudiants, sans que le représentant des étudiants ne soit déjà associé au conseil d'administration. Ce conseil travaille. Cela voudra dire simplement que malgré notre présence, notre avis ne sera pas pris en compte. Parce que sans nous, déjà, un travail a commencé. Quand on sera membre du conseil, il va falloir qu'on se rattrape. Et je ne pense pas que notre avis pourra réellement pris en compte. Alors que nous-mêmes, nous souhaitons qu'on tienne compte de notre avis. Notre avis compte beaucoup parce que c'est à nous, étudiants, que s'appliquent les différentes réformes, que s'appliquent les différentes décisions que prennent nos autorités. Nous avons déjà fait une première expérience et cette expérience nous fait déjà connaître nous fait déjà remarquer que lorsque ces derniers sont nommés, ils ne font que la volonté de celui-là qui les a nommés. Ils ne sont pas à l'écoute. Ils ne sont pas à l'écoute des étudiants. Ils ne sont pas à l'écoute même de leur pairs. Il faudrait tout faire pour respecter peut-être les principes définis avec celui qui les a nommés. Et cela crée un problème. Nous autres, jusqu'à aujourd'hui, nous ne partageons véritablement pas cet avis qu'on puisse nommer les recteurs, qu'on puisse nommer les doyens.